Bonjour, je suis le docteur Pesquet, je suis gastro-entérologue et je travaille en partenariat avec le CRCDC de Nouvelle-Aquitaine pour le dépistage du cancer colorectal. Le CRCDC et ses partenaires sont venus vous poser des questions dans la rue sur le dépistage du cancer colorectal à l'occasion de Mars Bleu. Alors, je dirais les personnes de plus de 50 ans. Plutôt les hommes, à partir de 50 ans, j'imagine. Je dirais plutôt mes parents. Pour moi, certainement mes grands-parents, mon grand-père, je pense. Alors, le dépistage du cancer colorectal concerne tout le monde, hommes et femmes, de 50 à 74 ans. Il ne faut bien sûr pas attendre d'avoir des symptômes pour faire ce test. Si on a des symptômes ou des facteurs de risque, là c'est différent, il faut aller consulter son médecin traitant. Ou alors c'est pour voir si on n'a pas le cancer des intestins ou quelque chose comme ça. Je ne suis pas médecin moi. Ça sert à éviter d'avoir un cancer plus important et d'avoir une meilleure vie pour la suite des événements. Le dépistage du cancer colorectal sert à détecter la présence de lésions précancéreuses que l'on appelle les polypes. On est donc la plupart du temps avant le stade de cancer. Rarement, il arrive que ce test aboutisse à la découverte d'un cancer, mais qui est débutant et qui se guérira au moyen de traitements beaucoup moins lourds. J'imagine qu'il est orienté par un médecin qui propose d'effectuer cet examen. J'en ai aucune idée. À mon avis, on ne peut pas le faire seul chez soi, du coup je pense qu'il faut passer par son médecin généraliste. Le test, on peut se le procurer dans un laboratoire. Je crois que c'est le médecin qui remet le test, mais moi je ne le vois pas souvent, mon médecin. J'imagine que c'est peut-être pas très agréable. Alors, le CRCDC de Nouvelle-Aquitaine vous envoie tous les 2 ans une lettre vous invitant à retirer ce test chez votre médecin traitant. Bien sûr, si vous n'avez pas reçu cette lettre ou que vous l'avez jetée, vous pouvez tout à fait faire ce test et contacter le CRCDC ou en parler à votre médecin traitant. Ça se fait tout seul chez soi et c'est très simple à faire. Vous avez ce papier collecteur à poser sur la cuvette des toilettes pour récupérer votre sel. Il n'y a plus qu'à strier la selle avec ce petit bâtonnet que vous remettez dans son étui, puis dans ce sachet hermétique que vous fermez en tirant sur la languette, que vous mettez dans l'enveloppe préaffranchie avec le questionnaire que vous aurez bien sûr rempli. Direction la boîte aux lettres jaunes de la Poste. Toute la procédure est résumée dans cette fiche mode d'emploi. Il faut lancer les démarches avec son spécialiste et son médecin traitant pour voir la marche à suivre. Voir son médecin pour qu'il nous envoie vers un spécialiste. Un test positif ne signifie pas qu'il y a un cancer. Cela veut dire qu'il faut aller regarder à l'intérieur du côlon au moyen d'une coloscopie. 1 fois sur 2, c'est une fausse alerte. 4 fois sur 10, il y a effectivement des polypes, les fameuses lésions précancéreuses que l'on peut enlever directement dans le même temps que la coloscopie. 1 fois sur 10, on peut trouver un cancer qui la plupart du temps est découvert à l'état précoce et donc guéri au moyen d'une chirurgie. Ah oui, j'ai reçu plusieurs prises en charge pour ce dépistage, mais comme je n'ai pas de symptômes, je n'en vois pas l'intérêt. Malheureusement, vous êtes trop peu nombreux à réaliser ce test. Pourtant, les polypes mettent environ une dizaine d'années avant de grossir et devenir cancéreux. En faisant ce test tous les 2 ans, on est largement à temps de les découvrir et de les enlever. Si tout le monde faisait ce test, une grande partie des cancers du côlon pourrait être évitée.